Voilà pour les titres, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du soir. Je vous le disais à l'instant, c'est désormais Lala Wangara qui préside les destinées du Parlement national des enfants. Elle a été élue à l'issue des travaux de la 12e session de cette institution qui s'est tenue ce matin. Les jeunes parlementaires ont donc au cours de cette session fait le bilan des activités menées par le bureau sortant. Parmi les progrès enregistrés, la tenue de plusieurs activités d'information et de sensibilisation sur la mortalité maternelle et infantile dans notre pays. La cérémonie était placée sous la présidence du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Reportage Ramata Konaté. Les enfants du Mali pour la promotion d'une culture de la non-violence, de la paix et de la réconciliation, c'est le thème retenu pour la 12e session du Parlement national des enfants, un sujet pertinent à plus d'un titre. En effet, nul n'ignore aujourd'hui les conséquences de la crise socio-sécuritaire qui a engendré de nouvelles vulnérabilités, en particulier chez les enfants. Au nombre de celles-ci, on peut citer entre autres les enfants victimes des mines et résidus explosifs de guerre, les enfants associés aux forces, aux groupes armés, les enfants séparés et non accompagnés et les enfants victimes de violences basées sur le genre. Ces nouvelles vulnérabilités entravent le développement physique et provoquent des traumatismes psychiques chez les victimes. Après 5 jours de travaux sur cette problématique, les enfants ont formulé une série de recommandations. Parmi celles-ci, la création des mécanismes de prise en charge des enfants en situation difficile, la mobilisation des ressources nécessaires pour la réinsertion socio-économique des enfants affectés par la crise du Nord, l'adoption de la politique nationale de protection et de promotion de l'enfant. Auparavant, les jeunes parlementaires avaient jeté un regard rétrospectif sur les activités du Parlement des enfants du Mali. Il s'agit bien sûr de celles menées pendant ces 2 dernières années. Dans le domaine de la survie, le Parlement a réalisé des activités d'information et de sensibilisation à l'endroit des enfants parlementaires de la population sur la mortalité néonatale, infantile et maternelle dans le cadre de la campagne Tous et Chacun. Au cours de notre mandat, nous avons été confrontés à certaines difficultés qui sont entre autres l'insuffisance du dispositif de communication entre les bureaux régionaux et le bureau national, la méconnaissance des missions du Parlement par la grande majorité de la population. La résolution de ces problèmes et la consolidation des acquis sont désormais les tâches du nouveau bureau présidé par Lala Wangara. L'élève de la 11e année série langue et littérature place son mandat sous le signe du renforcement des liens qui existent d'une part entre l'organisation et les partenaires et d'autre part entre le Parlement en question et les autorités maliennes. La toute nouvelle présidente demande l'aide des plus hautes autorités du pays pour mener à bien les actions en faveur des enfants. Au cours de cette session, il a aussi été question des défis à relever en matière d'épanouissement des tout-petits. Il s'agit notamment de ceux relatifs à la protection de l'enfant en matière d'allocation budgétaire dans les domaines des services sociaux, l'accès à un enseignement de qualité, la gratuité des soins médicaux, l'accès à l'eau potable, les mariages précoces ou forcés, la mendicité, etc. Toutes ces présentations n'ont pas laissé indifférent le président de la République. Ibrahim Boubacar Keïta a prodigué des conseils aux enfants, des conseils allant dans le sens de la survie et de l'éducation de ce groupe cible. Vous avez été pertinent dans toutes vos résolutions. Tout ce que vous avez dit nous a beaucoup sensibilisés. Votre protection, nous y pensons nuit et jour. Dans un domaine comme la sécurité routière que vous évoquez, vos vies nous sont chères. C'est pourquoi je vous en supplie, au nom du pays, je vous en supplie, j'ai dit 3 fois, je vous en supplie, mettez les casques. Le crâne est très fragile. Le bitume, nous devons toujours le plus épais possible. Et hélas, quand un crâne nul perd le bitume, la mort est assurée. Épargnez-nous ça, s'il vous plaît. Donnez l'exemple. Le devoir de l'État, c'est faire en sorte que vous entriez dans un monde
opportunités les plus diverses et qu'elles soient toutes ouvertes. Cela passe par votre formation de qualité. Pourquoi il y a un temps pour le loisir, il y a un temps pour s'amuser, il y a un temps pour apprendre. Et ce temps, il est celui de la fraîcheur, de l'innocence. Passer cela, ça devient un peu plus lourd pour l'esprit. Vous êtes tout frais, vos esprits sont tout frais. Ça a été le bonheur de l'entendre tout au long de cette matinée. C'est donc le temps de l'apprentissage. Avec humilité, écoutez vos maîtres. Apprenez, lisez. Informez-vous. Le savoir libère. Le savoir permet de se défendre. La 12e session du Parlement des enfants du Mali a donc été une véritable école où chacun sort et requinqué car ayant acquis des connaissances sur la protection des droits de l'enfant au Mali. Les conseils du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, aux jeunes parlementaires, le président a également apprécié à sa juste valeur la tenue de la 12e session du Parlement national des enfants. Nous l'écoutons des propos recueillis par Ramata Konati. C'est une cérémonie bien réjouissante à laquelle vous nous avez conviés ici aujourd'hui, qui réfléchit singulièrement, qui nous réfléchit au sortir de journées de lutte, des décisions lourdes et difficiles, pour mettre dans l'optimisme à travers ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, qui nous incline à penser, à croire que vraiment, cette fois-ci, le Grand Mali est de retour. Quand on a des enfants, province de Bénin, qui, évidemment, les encadreurs vous avez salué, mais l'essentiel c'est vous, qui réussissent la prouesse d'une si belle cérémonie avec une expression aussi concise, aussi précise et aussi belle, on est ravis. Votre protection, nous y pensons nuit et jour. Et quand, dans un domaine comme la sécurité routière que vous avez évoqué, nous disons, nous avertissons, nous allons sévir. Nous allons sévir parce que j'ai dit lors de la campagne que la vie du Malien, désormais, nous a son prix en diamant. Et il n'est pas possible, il n'est pas tolérable, il n'est pas admissible que les Maliens meurent n'importe comment. Parce que par la cupidité de certains qui savent leurs véhicules non en état et qui s'amusent à rouler avec. Et j'en profite pour donner également les agents chargés de la police de la circulation. Dorénavant, qu'ils sachent qu'il y aura un chauffeur anonyme qui se produira. Foin de mon statut de chef de l'État, je n'hésiterai pas à arrêter un véhicule. Et si je le fais, toute la chaîne là-dessus sera sanctionnée. Irrémédiablement. La coordination malienne des organisations démocratiques s'insurge contre la situation à Kidal. Elle l'a fait savoir ce matin au cours d'une marche pacifique qui est partie de la place de la Liberté et s'est achevée au monument de l'indépendance. Cette marche vise à soutenir le gouvernement dans sa lutte pour la préservation de l'unité et de l'intégrité du Mali. À l'issue de la marche, le président de la Commode, le professeur Alimoun Diallo, a fait une déclaration dans laquelle il a invité les Maliens à éviter les amalgames et à rester mobilisés derrière le gouvernement jusqu'à la victoire finale. Bourama Traoré.
Libérer Kidal, la coordination malienne des organisations démocratiques donne ainsi de la voix pour la commode. La situation dans cette partie du Mali ne peut plus perdurer. Cette marche pacifique vise donc à soutenir le gouvernement malien dans sa position de l'unité et de l'indivisibilité du Mali. Notre marche, c'est pour aussi dire au gouvernement du Mali, aux sociétés maliennes, tant que vous serez sur cette ligne-là, qui consiste à dire le Mali est un et indivisible, Kidal fait partie du Mali et la souveraineté de l'État malien doit s'exercer sur Kidal comme dans les autres régions du Mali. Tant que les autorités maliennes seront sur cette voie, nous serons avec elles. Ce point de vue est entièrement partagé par les autres manifestants. La marche de soutien au gouvernement est partie de la place de la Liberté et s'est achevée au monument de l'indépendance. Au pied de ce symbole de l'unité et de l'intégrité du Mali, une déclaration a été lue et qui appelle à l'instruction nationale. De demander à tout le peuple malien de se tenir debout derrière le gouvernement de la République du Mali pour la libération du Nord Mali et particulièrement pour l'exercice de la souveraineté du Mali pleine et entière dans tout l'adrar des Iforas. Le président de la Comore de saluer la contribution significative des hommes du Mali dans la résolution de la crise sécuritaire, notamment dans la partie nord du pays. Toutefois, insiste le professeur Ali Mohamed Diallo, les forces étrangères doivent respecter leur mandat, celui d'œuvrer à la préservation de l'intégrité territoriale du Mali. Nous ne voulons pas que les forces qui sont venues nous aider se transforment en force d'interposition entre l'État malien et une minorité de rebelles, de narcotrafiquants, de trafiquants de tout genre, qui n'espèrent qu'avoir un espace de non-droit où ils peuvent se livrer à tous les trafics illicites. Cette marche pacifique est une première étape de ces actions que la Comore entend mener jusqu'à ce que la région de Kidal soit totalement sous le contrôle de l'État malien. Monde des affaires maintenant, la BDM SA vient de tenir à Lomé au Togo les travaux de son 47e conseil d'administration. À l'issue de cette rencontre, les administrateurs se réjouissent des performances obtenues par la structure au cours de l'année qui s'achève. La banque a fait un bénéfice de 8 milliards de francs CFA. Voici quelques réactions recueillies par nos envoyés spéciaux à Touré et Sidi Modibo Dambélé. Je crois que l'on s'aperçoit d'abord que la BDM, dans une année difficile comme 2013, a su être extrêmement résistante et résiliente. La banque a continué à progresser à 2 chiffres. Elle continuera à progresser à 2 chiffres en 2014, tout en étant à côté des entreprises, à côté des particuliers, et en ayant, somme toute, un risque extrêmement maîtrisé. La BMCE est ravie de continuer son soutien à la BDM. Elle soutient totalement son projet stratégique d'aller vers la région. Et nous sommes derrière la BDM à chaque fois que nécessaire pour apporter l'assistance technique nécessaire pour améliorer les choses qui sont améliorées, parce qu'il y a toujours des progrès à faire. La banque se transforme. Elle n'est plus une banque nationale, elle est une banque à vocation sous-régionale dans le monde, y compris la Guinée-Bissau. Récemment, il y a quelques semaines, la commission bancaire de la BCEAO a donné l'agrément à notre banque d'ouvrir 2 filiales, respectivement en Côte d'Ivoire et au Burkina Faso, laquelle initiative a déjà été portée par la Chambre de commerce en termes de promotion auprès de nos ressortissants. Cela nous conforte davantage parce que nous ignorons le dynamisme des ressortissants de la Chambre dans l'économie des pays comme la Côte d'Ivoire et le Burkina. Ça fait un merveilleux outil d'accompagnement de nos activités dans le domaine des transports des hydrocarbures, dans le domaine de la commercialisation des produits locaux et même dans la réexportation de certains produits de substitution à l'importation que le Mali fait à l'égard du Burkina Faso. Cette session que nous avons tenue ici s'est achevée dans d'excellentes conditions parce que, à plusieurs égards, nous avons des raisons d'être heureux et fiers de notre banque. La BDM, comme les années précédentes, a réalisé des performances pour l'année 2013. Ces performances lui donnent de nouvelles ressources et de nouveaux moyens pour pouvoir réaliser son projet de développement sur le marché de l'UEMOA.
Dans le même registre, après donc la tenue de cette session, la BDM-SA et la BOAD se sont retrouvés pour la signature du contrat de prise de participation au capital social des 2 nouvelles filiales au Burkina Faso et en Côte d'Ivoire. Nous retrouvons nos envoyés spéciaux. 27 décembre 2013 aura été une journée riche pour la BDM-SA. Après les 8 milliards de francs CFA de bénéfices, voilà que son projet de se positionner en groupe sous-régional prend forme. Pour les 2 nouvelles filiales, BDU Côte d'Ivoire, BDU Burkina Faso, la BOAD signe sa participation à hauteur de 20%. Les contrats de prise de participation de la Banque Ouest-Africaine de Développement au capital social des filiales de la BDM-SA, Banque de l'Union Côte d'Ivoire et Banque de l'Union Burkina Faso, que nous venons de signer, revêtent un caractère primordial pour nos 2 institutions. Elle constitue non seulement une nouvelle manifestation de l'engagement de la Banque à soutenir le développement économique et social des pays du l'UEMOA, mais aussi la preuve de l'évolution de la stratégie d'intervention de la Banque en faveur du secteur financier sous-régional. Il faudra respectivement 5,5 milliards de francs CFA pour chacune des filiales. Déjà, la répartition du capital est connue, 60% pour la BDM-SA, 20% pour la BOAD, 10% pour le secteur privé malien et 10% pour les chambres de commerce du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire. C'est un Abdoulaye Daffé tout fier devant la promptitude de son partenaire d'il y a 23 ans, la BOAD. Ce projet est porteur de grandes synergies. Synergie entre la BOAD et la BDM, synergie entre la BOAD et l'ensemble des filiales qui seront créées sur le territoire de chacun des États. Je pense que ça va être une façon originale d'approcher aussi le financement du développement dans notre sous-région. Le jour où nous aurons bouclé le tour de l'ensemble des États pour créer avec le concours de la BDM des BDU sur le territoire de chacun des États membres de l'Union, alors nous aurons véritablement créé une banque universelle de l'Union. Voilà, la BDM-SA, première banque au Mali, 6e de l'espace UEMOA, au sortir de la 47e session de son conseil d'administration et de la signature de prise de partition de ces 2 nouvelles filiales, se sent pousser des ailes pour conquérir d'autres horizons. Retour au Mali, l'archevêque fidèle de l'archidiocèse de Bamako a célébré aujourd'hui à l'école de la cathédrale ses 25 ans d'épiscopat. Le jubilé d'argent de Monseigneur Jean Zerbo a été une grande cérémonie de prière placée sous le signe de la paix. Reportage Laurent Diakité. De nombreux fidèles des 10 paroisses de l'archidiocèse de Bamako se sont rassemblés à l'école de la cathédrale pour commémorer la fête de la Sainte Famille et les 25 ans du ministère épiscopal de Monseigneur Jean Zerbo, archevêque de Bamako. En effet, Jean Zerbo a été ordonné évêque auxiliaire de Monseigneur Luc Sangaré en 1988, en 1995 évêque de Mopti et en 1998 il a été intronisé archevêque métropolitain de Bamako. La célébration du jubilé d'argent de Monseigneur Jean Zerbo a été marquée par des chants religieux, de la liturgie de la parole et des prières. Le sacrifice de l'Eucharistie a été célébré par Monseigneur Zerbo lui-même et 3 archevêques venus du Burkina Faso, et c'est pour marquer le coup dans la prière et dans la paix. Depuis quelques années, la crise est là. Nous avons échangé du courrier pour vous dire notre communion fraternelle. Nous prions et nous faisons prier nos communautés pour que la paix revienne. Et nos caritas se sont mis ensemble pour manifester beaucoup de solidarité, pour venir en aide à tous ceux et toutes celles qui souffraient depuis le nord jusqu'au sud. Mais aujourd'hui, nous avons réellement voulu nous venir dire à Bamako notre profonde et grande communion et notre solidarité agissante au sein de l'épreuve qui est la vôtre. Au cours de cette cérémonie jubilaire, les uns et les autres ont félicité et manifesté leur gratitude en remettant des cadeaux de souvenirs au berger de l'archidiocèse de Bamako, Monseigneur Jean Zerbo, pour qu'il poursuive encore longtemps son ministère épiscopal.
Autre anniversaire, l'association des groupements d'églises et missions protestantes évangéliques du Mali a 50 ans. Plusieurs rencontres ont eu lieu à travers le pays dans le cadre des festivités du jubilé. Depuis la naissance de cette association, 4 délégués généraux se sont succédés. Garibou Pérou. Les fidèles, main dans la main, se sont regroupés ce dimanche au Palais de la Culture de Bamako. Ils sont environ 1 millier à venir fêter le jubilé de l'association des groupements d'églises et missions protestantes évangéliques du Mali. La voix retentit au milieu des hommes. Elle capitalise les œuvres spirituelles réalisées au Mali depuis 1963. Nous avons placé ce cinquantenaire sous le signe du pardon, de la réconciliation et de la paix. J'invite l'Église de Jésus-Christ au Mali à être un modèle de pardon, de réconciliation et de paix dans la vérité et dans la connaissance de Jésus-Christ. 50 ans au service de Dieu mais aussi de la nation, c'est donc logique que toutes les couches et tranches d'âge puissent accomplir l'ordre de la Sainte Bible en même temps que prôner la cohésion sociale et la paix sans lesquelles il n'y a pas de vrai développement. Si on voit tout le travail que nos pères ont fait pour que l'Église arrive aujourd'hui là où elle est, je dis que c'est un bon espoir et un espoir pour la continuité de l'Église. Dieu même nous dit dans la Bible de prier pour nos autorités afin que nous puissions vivre dans le pays que le Seigneur nous a donné comme patrie. Et en servant l'Église, nous servons également la nation. En 5 ans, avant de partir par l'ascension, je leur dis, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Que cela soit au Mali, que cela soit en Afrique, et que cela soit au Mali. Et que la joie du cinquantenaire se perpétue dans un âge. La GMPM regroupe aujourd'hui une quarantaine de missions et associations évangéliques en clair. Elle représente les protestants du Mali. En attendant le retour de Jésus-Christ qui ne saurait tarder, selon les Écritures, les fidèles restent plongés dans l'adoration et dans la prière. Seigneur, fais du Mali un âme de paix. Guéris les blessures de votre Seigneur. Rencontrez le pardon, la réconciliation et la paix pour chaque Malien. Écho de nos régions à présent, le dialogue et la paix pour une véritable réconciliation, c'est le thème d'une rencontre intercommunautaire tenue à Ber dans la région de Tombouctou. L'ONG Ndamali a réussi à rapprocher les différentes communautés afin de cultiver le vivre ensemble et la cohésion sociale. À l'issue de cette rencontre, les populations se sont pardonnées. En revanche, elles ont souhaité le retour effectif de l'administration pour mieux gérer l'arrivée des réfugiés. Reportage Adama Djimde. En initiant cette rencontre intercommunautaire, Ndamali vient de reçu un véritable coup de maître. Cette poignée de main entre différentes ethnies de Ber, arabes, tamashek et autres, montre leur volonté de franchir un pas pour la paix et la réconciliation. Ce franc-parler a permis à chacun de s'écouter, de se comprendre et de dialoguer afin de se pardonner. L'objectif visé par Enda est de cultiver le vivre ensemble entre les différents segments de la société de Ber. Je crois que ce qui est passé, c'est dépassé. On a une anime que tout ce qui a fait, on demande les gens, tout le monde, chacun, ils vont excuser l'autre. Ça, c'est on a fait déjà un rayon avant vous. Il y a tout le monde dans le village, dans ça, il y a plus de problèmes entre eux. Pour qu'il y ait la paix, il faut que l'État revienne sur place. Tant que l'État n'est pas revenu, là où il a quitté, les populations n'ont pas confiance. Il faut que l'État organise le retour des réfugiés. Tant que l'État n'a pas fait revenir les réfugiés en Mauritanie ou au Burkina, c'est que pour les populations, il y a quelque chose qui est derrière ça, quoi. Plus qu'une simple rencontre intercommunautaire, cette réunion a créé l'espoir et la confiance entre les différentes composantes socio-ethniques de Ber. Le commandement de l'opération Maliba a procédé vendredi dernier à la remise d'attestations et de lettres de félicitations à des militaires qui se sont fait distinguer sur le terrain des opérations, sur le théâtre des opérations. Les éléments concernés sont surtout les GTIA 8 et 9 de l'unité méariste de Gossi et autres éléments de Fama. Reportage d'Aouda Zoumana Traoré.
Les récipiendaires de cette distinction sont des GTA 8 et 9 ainsi que 13 éléments de l'unité Miaris de Gossi. Sur le théâtre des opérations, ces militaires ont mené une vraie bataille contre les terroristes jusqu'à l'arrestation récente de l'ex-commissaire des terroristes à Gao au moment de l'occupation. Ce résultat, selon la hiérarchie militaire, est dû à la cohésion de tous les éléments engagés sur le terrain. Nous exhortons tous les enfants de cette armée, nous sommes les mêmes, nous travaillons pour la même cause, pour la même tenue, et nous poursuivons le même objectif. Il est important que nous restions soudés dans une cohésion d'enfer pour réussir la mission qui est notre aujourd'hui au nom de notre pays. Nous ne pouvons pas échouer, nous n'avons pas le droit d'échouer. La cohésion nous amènera au succès. Les récipiendaires ont reçu ces distinctions avec honneur et dévouement. Ils promettent de relever d'autres défis avec les ordres donnés par les chefs militaires. C'est un sentiment de fierté qui m'anime là où je suis tout de suite. Et un encouragement. Nous avons compris vraiment que nos chefs sur le théâtre militaire pensent à nous. Aujourd'hui, c'est vraiment de l'ambiance qui règne au sein de ces hommes qui viennent d'être tissés. Je suis très heureux d'avoir vraiment le certificat de félicitations parce que le travail bien fait est toujours vraiment récompensé. Je suis très fier des chefs vraiment de nous avoir offert vraiment cette lettre de félicitations. Cette cérémonie a vu la présence de tous les chefs militaires engagés à Gao. Les acteurs de l'éducation du Mali et du Burkina Faso étaient en conclave dans la capitale de Balanza pour finaliser et valider les matériels didactiques des centres d'éducation pour l'intégration. Reportage Fousseini Samake. Cette rencontre de Ségou devrait permettre aux acteurs de l'éducation du Mali et du Burkina Faso de parachever le processus de développement du matériel didactique pour les centres d'éducation intégrés qui partagent nos deux pays. Ces processus s'articulent autour des grandes stratégies comme la recherche-action, l'accroissement de l'offre d'éducation et de formation, le renforcement des capacités institutionnelles et communautaires. Le présent atelier a pour objectif de faire la situation générale en termes de développement des curricula, s'assurer de toutes les observations formulées sur les documents élaborés lors des précédents ateliers. Donc la rencontre de Ségou entre dans le cadre de la poursuite donc, de la mise en œuvre du projet de centre d'éducation pour l'intégration à la frontière entre nos deux pays. C'est une rencontre très importante parce qu'elle fait suite à beaucoup d'autres rencontres que nous avons tenues et il est important qu'on puisse quand même se concerter régulièrement pour la mise en œuvre du projet. Les recommandations de cette rencontre favoriseront la promotion du développement intégré au profit des populations vivant tout au long de nos frontières. Il s'agit d'une part de lutter contre la pauvreté par une offre éducative et une formation qualifiante adaptée et d'autre part de veiller à ce que les frontières ne soient plus des points de rupture mais plutôt des points de suture au bénéfice des communautés. Rappelons que les centres d'éducation pour l'intégration sont des structures d'éducation non formelle destinées aux jeunes âgés de 9 à 15 ans, non scolarisés ou déscolarisés du Mali et du Burkina Faso. Restons à Ségou. La promotion de la femme, c'est le thème de la rencontre qui s'est tenue vendredi dernier, organisée par le projet Promotion des énergies nouvelles et renouvelables pour l'avancement des femmes. L'atelier a examiné le rapport d'activité de la direction du projet, compte rendu Abdourahmane Singari. Il s'agit à travers cette rencontre de faire l'état d'exécution des recommandations de la réunion passée, la présentation du rapport d'activité, la reprise des travaux, bref, pendant 2 jours, les responsables du projet Promotion des énergies nouvelles et renouvelables pour l'avancement des femmes et leurs partenaires techniques et financiers ont débattu des acquis du projet et ses perspectives sur le territoire national. C'est un projet qui a une longue expérience, qui a été appuyé par le programme des Nations Unies pour le développement. Comme l'indique son nom, c'est un projet vraiment qui vise à autonomiser les femmes en termes de création d'activités génératrices de revenus à travers l'utilisation des énergies nouvelles et renouvelables. C'est le projet par excellence de lutte contre la pauvreté. Parce que vous savez, quand on parle de lutte contre la pauvreté, cela ne peut pas se faire sans énergie. Et l'énergie qui vise vraiment les populations les plus démunies, c'est l'énergie décentralisée. Et nulle part, vous ne pouvez l'avoir qu'à travers les énergies nouvelles et renouvelables.
Cette rencontre a aussi permis aux participants de se pencher sur des questions comme l'identification du village solaire phare de Ségou et ses 8 villages satellites en 2014. Cap sur Mopti, 57 millions de francs CFA, c'est le montant global des chèques remis par le programme de développement de l'irrigation dans le bassin du Bani et à Selengue aux populations de 3 villages du cercle de Djéné. L'objectif est de permettre à ces populations de s'installer sur de nouveaux sites, c'est ce que nous dit Moustapha Doumbia. Cette remise de chèques s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme de développement de l'irrigation dans le bassin du Bani et à Selengue PDIBS. Il s'agit en fait des indemnités accordées à 56 familles de 3 villages du cercle de Djéné. Il s'agit de personnes qui sont affectées par la construction du seuil de Djéné. Et ceci dans le cadre du plan de gestion environnementale et sociale, donc qui prévoit que les personnes dont les sites vont être inondés soient réinstallées sur de nouveaux sites. Les 56 familles ayant reçu leurs chèques sont réparties entre les villages de Souala-Bozo dans la commune de Djéné, Kouy-Bozo et Tako dans la commune de Dandougou-Fakala. Les montants sont compris entre 164 000 et 4 180 000 francs CFA, soit un total de 57 millions de francs CFA. Nous avons vu des populations très enthousiastes, très reconnaissantes à notre grand pays, le Maliba, qui se disent ils attendaient ces jours-là depuis un certain temps, depuis certaines décennies. Ça a été vraiment un langage fort des populations et nous avons aussi demandé fondamentalement de respecter les engagements, d'honorer les engagements qui ont été pris par les siens. À noter que les chèques remis correspondent aux 26% des indemnités auxquelles ont droit les villages de Souala-Bozo, Kouy-Bozo et Tako. Après la 60e session du conseil d'administration de Kafo-Diguiné tenue à Koutiala, une délégation du réseau des caisses d'épargne et de crédit conduite par le président du conseil d'administration a visité cette semaine les 5 délégations régionales de l'institution. L'objectif était de s'enquérir des conditions de travail du personnel et de la structure et de présenter le nouveau directeur général aux agents Moussa Fane. Cette visite des responsables du réseau des caisses d'épargne et de crédit Kafo-Diguiné a concerné les délégations régionales de la structure. Il s'agit de Koutiala, Bougouni, Sikasso, Fana et Bamako. La délégation était venue échanger avec les travailleurs sur les préoccupations de la société. Les personnels et les élus de Kafo-Diguiné ont été également informés de la nomination du directeur sortant à la tête de la Confédération des institutions financières de l'Afrique de l'Ouest, CIF. Je prends aussi l'engagement de bien vouloir tout faire, de ne ménager aucun effort pour relever ces grands défis, qui est un défi au-delà du réseau de Kafo-Diguiné, qui est un défi malien. Parce que la CIF, c'est 5 pays. Malgré les retards constatés dans le recouvrement des crédits dans certaines caisses, le directeur général sortant s'est dit satisfait des résultats enregistrés. À ce niveau, je dois dire que la crise sociopolitique et sécuritaire qui a secoué notre pays est beaucoup à l'origine de cette situation. Mais déjà au sein du Kafo-Diguiné, nous avons élaboré un plan de recouvrement qui est en cours, qui s'exécute bien. En plus, bien sûr, de l'assainissement du portefeuille, il y a le défi qui a trait également à la sécurité. Nous allons tout faire pour bien sécuriser les différents guichets qu'on a. Le directeur sortant a également exhorté les travailleurs à plus d'engagement et d'ardeur pour le bon fonctionnement de l'entreprise. L'association Bamako-Kanou vient d'organiser une rencontre avec le ministre de l'Urbanisme et de la Politique de la Ville. Cette initiative de l'association vise à partager avec le ministre son projet d'assainissement et de sécurité, compte rendu Lamine Keïta. L'association Bamako-Kanou souhaite que Bamako-Croix retrouve sa renommée de quartier coquette d'antan. C'est la raison pour laquelle elle a pris l'initiative d'assainir régulièrement les quartiers sans solliciter le concours de qui que ce soit. On tient à ce que tout Bamako soit propre. Donc ça, c'est notre objectif. Pas Bamako seulement, mais tout le Mali. C'est une initiative très heureuse parce que les gens commencent à prendre conscience de leur environnement.
Parce qu'avant, c'était une affaire de la mairie seulement. Le ministre de la politique de la ville s'est réjoui de l'initiative de l'association qui demeure un bel exemple de citoyenneté. Aujourd'hui, nous sommes comblés de constater que des citoyens maliens commencent à comprendre l'orientation forte qui a été fixée par le président de la République, à savoir faire de Bamako une ville enfin propre. Des citoyens qui ont pris l'initiative par eux-mêmes d'assainir leur quartier régulièrement, sans aucun recours à qui que ce soit. Le ministre a lancé un appel à tous pour s'inspirer de cet exemple de Bamako Kano. 4e semaine du mois de lutte contre le VIH-Sida, quand l'armée s'engage, elle vient d'organiser une conférence de presse au cours de laquelle il a été question de l'implication des forces armées de sécurité dans la lutte contre cette pandémie. Adama Koulibaly. 0 personnes atteintes de sida au sein de l'armée, c'est l'objectif visé par les autorités militaires pour répondre à l'aspiration du secrétariat exécutif du Haut Conseil de lutte contre le VIH-Sida. La presse est considérée comme un véritable relais pour mieux sensibiliser les hommes en uniforme sur la pandémie. C'est tout simplement pour, encore une fois, insister sur la spécificité et la vulnérabilité des personnes avec cette pandémie qui coupe le sommet à nous tous aujourd'hui, qui est le VIH-Sida. C'est une maladie pour le moment. Il y a des médicaments qui ne font que diminuer sa gravité, mais qui ne guérissent pas. Et en attendant donc des médicaments créatifs, nous voulons mettre le paquet sur la prévention. Comme vous savez, prévenir vaut mieux que guérir. Le professeur colonel-major Elimani Mariko, épaulé par ses confrères médecins de l'armée, a commencé par faire un exposé sur l'historique du VIH-Sida et les politiques de lutte du gouvernement menées avant d'informer les journalistes sur les activités des médecins militaires dans la lutte contre la maladie à travers le pays. Le professeur Mariko a assuré les journalistes sur les activités de sensibilisation, de dépistage et de prise en charge des porteurs du virus du Sida au sein de l'armée. Les chevaux ont bien couru cet après-midi à Bamako, c'était donc à l'hippodrome tout à l'heure. Il a été remporté donc par le cheval Starlight. L'événement présidé par le secrétaire général de la présidence Toumani Djine Diallo a réuni plusieurs autres personnalités, compte rendu Isaac Tienu. Starlight remporte le Grand Prix de la saison épique 2013. C'est à l'issue de la course de ce dimanche au champ épique de Bamako. 2 courses ont caractérisé cette édition. D'abord, les demi-crack sur une distance de 2400 mètres avec 18 au départ. Une course remportée par Fidel en 3 minutes 19 secondes. Il est suivi des bijoux et Alatedo. Avant la course réservée au crack avec 16 au départ, une démonstration a été faite par les cavaliers de la gendarmerie et ceux de Cheikh Salah qui a effectué le déplacement. La lutte traditionnelle et les souffleurs de cornes ont aussi agrémenté l'événement. Ensuite, place aux cracks qui ont tourné une très belle course. Une course qui, après 5 minutes 1 seconde, a été remportée par Starlight, suivi de El Adiba et Baltou. Durant la saison hippique écoulée, les motifs de satisfaction ont été nombreux, en dépit d'un contexte particulièrement éprouvant, caractérisé en début d'année par l'arrêt des courses hippiques durant 3 mois en raison de l'état d'urgence et la raréfaction, malheureusement, des ressources financières. Au total, les instances fédérales ont pu organiser tout de même 153 compétitions au niveau national. Je m'attendais à une fête, une belle fête, et j'ai assisté à une très très belle fête. J'avoue que j'ai été agréablement surpris et très émerveillé. Donc je voudrais à cette occasion féliciter Cléqué, tous les propriétaires de chevaux, et vous dire que je suis certain que comme je rendrai compte à son Excellence Monsieur le Président de la République va attacher une très grande importance à ce sport, qui est un sport noble. On a toujours dit que le cheval est peut-être la meilleure conquête de l'homme. Je pense qu'aujourd'hui ça a été absolument démontré. Plusieurs prix de reconnaissance ont été décernés à l'image de ce cheval offert au Président de la République. Les 5 premiers de chaque course ont été aussi primés. Les guillottes Tata Bambo Kouyaté et Amin Koïta ont donné un cachet particulier à cet événement.
Voilà le Grand Prix de la Nation remporté par le cheval Starlight. Sport toujours, le sport au service de la réconciliation et de la paix au Mali. C'est dans cette optique que l'association Maliba a initié un match de gala entre une sélection malienne et celle d'Afrique composée de plusieurs nationalités. Cette rencontre a vu la victoire 6-5 de l'équipe du Mali à l'issue des tirs au but. C'était au stade de Modibo Keïta, Kumbanyambele. L'appel là, il faut que ça soit réel, il faut que ça soit pas un mot, que ce soit un comportement au Mali. Je suis venu de Kidal, c'est un agréable plaisir pour moi d'assister au match La Paix. Vraiment, on en a besoin. Oui, la paix, rien que la paix dans notre très cher pays, le Mali, à travers le sport roi qu'est le football. Voilà pourquoi les stars du football africain en activité. Le plus important de tout, c'est que je suis venu là pour un match qui est symbolique, pour un match de la paix, pour que la paix revienne ici dans ce pays qui est magnifique, dans ce pays qui a des gens qui sont adorables. On est content d'être là, fiers de Ces buts ont été marqués par Aristide Bansé pour l'équipe africaine et Cheikh Tidiane Diabaté pour le Mali. Je pense que c'est une très très bonne chose. Nous avons déjà senti la communauté internationale des États nous appuyer avec des ressources financières, que la communauté internationale des joueurs, des footballeurs également s'y mettre. Je pense que c'est une bonne chose. On peut dire que c'est une grande chance pour notre pays. Pour donner plus de tonus à la fête, des artistes étaient également de la partie, notamment les choristes de Ministar, Nampé Sadio et Adjassoumano qui ont émerveillé le public avec de la bonne musique. Autre grand titre de cette édition, la paix, encore la paix. L'année 2013 a été marquée par une grande mobilisation des Maliens autour de l'effort de guerre et à la cohésion nationale. Dans ce numéro du dossier culturel de l'année 2013, nous faisons aujourd'hui un gros plan sur les initiatives culturelles en faveur de la paix. Les artistes se sont manifestés pour appeler à la raison. Le dossier culturel est une signature de Cheikh Oumar Sangaré. Suivez. La crise politico-sécuritaire de notre pays a été l'occasion pour les artistes d'assurer et d'apaiser les tensions sociales à travers les chants et autres créations artistiques. La situation n'allait-elle pas basculer sans cet apaisement? Certainement oui. Le ton a été donné par l'Assemblée permanente des chambres de métiers APCM qui a créé une sorte de chaîne de solidarité entre les artisans du pays dès les premières semaines de l'occupation des régions nord. On a vu quand même certains artisans qu'on a pu placer auprès des maîtres artisans qui sont au sud du pays, qui ont aussi des problèmes, mais qui ont accepté d'accueillir leurs frères maîtres artisans du nord. Ici, nous sommes au musée national. C'est jeudi 22 mars 2013. Les artistes plasticiens de Bamako exposent pour la paix. Le chef du département de la culture qui préside la cérémonie d'ouverture du vernissage est lui-même artiste. Il croit à la force du rassemblement des expressions artistiques et culturelles. Des expressions qu'il mobilise pour contribuer à l'effort de guerre et à la cohésion nationale. Face à une situation de crise de ce genre, l'art apparaît en quelque sorte comme une aubaine pour puiser dans le tréfonds de nos ressources intérieures des ressorts psychologiques et moraux qui permettent de réagir dans un ultime sursaut de résistance. Vivre ensemble après la crise, c'est le thème 2013 de la Semaine nationale du patrimoine culturel tenue les 5 et 6 juillet au CICB. Une exposition photo a permis d'attirer les attentions sur les patrimoines mutilés du Nord. Les danses, les cérémonies de réjouissance, les fêtes, c'était formellement interdit de manifester. Et l'homme ne vit pas que de pain. Donc ça causait énormément de dégâts. Donc c'est un peu pour montrer aux gens une infime partie de ce que la crise a causé au patrimoine culturel du Mali. Parce que qui parle du Mali parle de son patrimoine. Comment les différentes communautés vont-elles vivre ensemble après ce conflit dramatique? Comment effacer ou minimiser les risques de fractures sociales?
Comment consolider les liens intra- et intercommunautaires multiséculaires? En quoi le patrimoine culturel peut-il contribuer au renforcement de la cohésion sociale? Dormir dans l'Azawad, c'est le titre d'une œuvre gigantesque genre opéra que la Fédération des artistes du Mali, FEDAMA, a conçue pour contribuer à la paix. C'était à la faveur d'une soirée téléthon dénommée Grand Cœur pour le Mali, le 18 octobre 2013 au CICB. Cette œuvre-là, qui s'appelle d'ailleurs Dormir dans l'Azawad, est bien une œuvre qui va parler de paix au Mali, qui va inviter les gens à la paix, à la réconciliation, parce que ce pays-là, on a beau le dire, les gens vont penser que oui, on le répète, mais on va le répéter ad nauseam, ce pays est un et indivisible. Chanter pour la paix et l'unité nationale. Sabalinana Dondo et Mali Kanakoroto, tous un pour le Mali, un et indivisible. Quand j'ai parlé de l'idée de faire un titre un pour le Mali, à des amis artistes qui étaient soit des artistes maliens ou d'origine malienne, ou des artistes français qui sont peut-être jamais venus au Mali ou d'autres nationalités, toutes ces personnes avaient envie de faire quelque chose pour le Mali, pour le peuple malien, et lancer ce message de paix et de soutien, de solidarité. La violence n'apporte que perte. La guerre n'apporte que perte. Je ne pense pas qu'il y ait un changement possible avec la guerre. Ou je ne pense pas que les gens peuvent atteindre des objectifs avec la guerre. Que ce soit du nord ou sud, oui, nous avons tous des problèmes. Asseyons-nous pour les régler. Asseyons-nous pour les étudier. Et enfin, trouver les solutions. Parce que, si tu veux, nous avons ils ont tous œuvré, ils ont tous aimé ce Mali-là, dans le patriotisme. L'ORTM, conformément à son slogan des passions du service public, a donné plus de visibilité à toutes ces actions culturelles à travers des émissions spécialement conçues pour la cause nationale. Il s'agit des émissions Ensemble pour un Mali indivisible et Ligne de front. Voilà, c'est tout ça, le Mali, le Grand Mali. La réconciliation, la cohésion sociale et le vivre ensemble en région de Gao, vu par les femmes, tel est le thème d'un débat spécial que vous pourrez suivre juste après ce journal. Un débat dirigé par Moussa Ali Maïga, réalisé à Gao à la faveur du forum régional organisé par le ministère de la Réconciliation nationale et du développement des régions du Nord. Voilà, c'est tout pour cette édition.